On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pâtisserie. On va faire un cake chocolat banane. Alors la petite particularité, c'est que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de farine, il n'y a pas de lait et il n'y a pas non plus de sucre ajouté. On a simplement besoin donc de 4 œufs. Donc on sépare les jaunes des blancs, de bananes et 200 g de chocolat noir pâtissier. Voilà, alors on commence tout de suite par monter les blancs en neige. Donc voilà mes blancs qui ont été montés en neige. Maintenant on va faire fondre le chocolat. Donc je rappelle, 200 g de chocolat noir pâtissier. Si vous prenez du chocolat au lait, ce n'est plus une recette sans lactose. Alors pendant que le chocolat est en train de fondre au micro-ondes, on peut écraser une des deux bananes. Donc vous écrasez soit la plus mûre, soit la moins belle, puisqu'en fait l'autre va servir pour la déco. Donc moi je vais écraser celle-ci, qui est bien mûre. Voilà, vous voyez, elle s'écrase toute seule. Et l'autre je la garde, elle sera fendue en deux pour mettre sur le gâteau. Donc c'est un cake chocolat banane, comme je vous ai dit au début. Donc on l'écrase quand même bien en purée pour l'incorporer à nos jaunes. Voilà. Ah, alors le chocolat est peut-être fondu. Je vais aller voir. Alors non, j'ai relancé un petit peu le chocolat, donc je pense 2 minutes, 2 minutes 30 au micro-ondes, selon la puissance de votre micro-ondes. Moi, il me semble que c'est un 900 watts. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre, mais voilà, c'est vraiment en fonction de vous, votre micro-ondes. Alors là, elle commence à être bien lisse. Alors, est-ce que vous voyez? Voilà, alors une fois que c'est bien lisse, il n'y a plus trop de petits grumeaux, on va l'incorporer donc à nos jaunes. C'est assez rapide, le fait qu'il n'y ait pas trop d'ingrédients. Alors, voilà, décaler les blancs. Hop. Voilà, puis du coup ça demande aussi moins de vaisselle parce que c'est pareil. Plus il y a d'ingrédients, plus il y a de vaisselle. Et puis l'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin de peser. 2 bananes, 4 œufs et une tablette de chocolat de 200 grammes. Il n'y a pas plus facile. Voilà, on touille. Ça ressemble un petit peu à une omelette, c'est normal. Puis là, on va aller chercher notre chocolat qui nous appelle pour l'incorporer au blanc. Hop. Voilà, faut que ça mousse quand même, un minimum. C'est vrai que ça peut prendre un petit peu de temps. Allez, on va chercher les chocolats. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai incorporé mon chocolat fondu à mes blancs. Je mélange délicatement pour l'incorporer comme il faut. Voilà, on essaye de pas trop casser. Bon, c'est pas facile, si je vous dis ça. On essaye de pas trop casser les blancs, mais avec la texture du chocolat, vu que les blancs sont froids et que le chocolat est quand même assez chaud. Voilà. Donc vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés. Moi j'ai un four à chaleur tournante. Donc je vais mettre 30 minutes à 180. Après c'est vous, vous connaissez votre four, donc vous adaptez en fonction. Mais voilà, moi normalement 180 ça devrait être bon. Voilà, vous voyez c'est une belle texture encore mousseuse. C'est un peu comme de la mousse au chocolat finalement, mais on va en faire un gâteau. Hop. Voilà. Le chocolat colle un petit peu au fond. Je pense que ça doit être normal avec la différence de température. Voilà, là il commence à bien être mélangé.
Ça sent bon le chocolat. On racle bien les bords avec la maryse. On ne perd rien. Voilà. Ça c'est une recette sympa du coup si vous voulez un gâteau protéiné pour le matin. La banane bah, c'est super. Les œufs aussi. Puis le chocolat pourquoi pas. Enfin, en tout cas moi c'est le but. Voilà, bon bah là c'est bien mélangé. On va rajouter notre mélange œuf, banane. Allez, c'est parti. Donc normalement c'est quand même assez liquide. Bon, j'ai déjà mélangé ça. Là, du coup, forcément, ça devient beaucoup plus liquide, mais c'est normal. Pour les gourmands ou les gourmandes, hein, vous pouvez rajouter des pépites de chocolat. Voilà. Hop. Alors, est-ce qu'il en reste un petit peu? Je crois que c'est pas facile de tout racler. Voilà, c'est pas grand chose hein, finalement. Après vous prenez un moule à cake, alors de taille classique, moi j'en ai un en silicone, sinon vous le beurrez, alors de préférence avec de l'huile neutre si vous avez, sinon le beurre forcément ça va peut-être rajouter un petit peu de matière. Le but c'est qu'il n'y ait pas de trop de gras, voilà. Hop. Ah oui, alors là je suis pas en face. Alors, donc là on va venir fendre notre deuxième banane en deux. Donc on essaye de suivre, hop, voilà, pour que ce soit deux parties égales. Voilà. C'est surtout pour la déco, mais bon, on va aussi la manger. Hein. Donc là maintenant, j'ai plus qu'à transvaser dans mon moule et poser la banane au-dessus. Voilà, après ça partira au four. Alors, voilà, donc j'ai rempli mon moule. Et maintenant je vais venir mettre les deux morceaux de banane dessus. Alors on essaye de ne pas les casser, c'est pas le but. Voilà, on aplatit un peu pour que ce soit joli. Voilà, bon, il y en a une qui s'enfonce un peu et l'autre qui ressort un petit peu, c'est pas trop grave. Hop. Alors, j'en ai un petit peu partout sur les doigts, le chocolat. Donc là maintenant, vous enfournez dans votre four qui normalement devrait être chaud. Hein, moi en tout cas, il est à température 180, 30 minutes et puis on va voir ce que ça donne. Voici mon cake donc qui a terminé de cuire. Alors bon là il est bouillant, hein. Donc je l'ai mis dans un torchon, mais vous voyez avec les bananes c'est assez sympa. Voilà, il est bien cuit, ça sent bon le chocolat. J'ai hâte de le déguster, donc bon là, ce sera pour le petit déjeuner demain matin. On va bien le laisser refroidir. Et bien écoutez, laissez-moi vos commentaires hein, si vous avez testé la recette. Qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous avez bien aimé. Alors bien évidemment il faut aimer le chocolat et la banane, mais voilà, n'hésitez pas à me mettre vos petits retours. Et puis moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.